Bonjour à toutes et tous. Dans cette petite séquence, on va voir la salutation au soleil Surya Namaskar de la pratique de l'Ashtanga Yoga. Donc, vous allez venir vous mettre à l'avant du tapis. On va voir plusieurs placements. Donc déjà, la posture Samastiti. Les gros orteils sont en contact, les talons légèrement écartés vers l'extérieur. Vous essayez de décambrer un petit peu le bas du dos, d'élever le sternum, de rotation vers l'arrière des épaules, un fil imaginaire au sommet du crâne. Et vous pointez les doigts vers le sol. Ça, c'est la posture Samastiti. Donc, dans cette vidéo, je ne parlerai pas des bandhas et de la respiration Ujjayi. Vous avez d'autres petites séquences qui vous l'expliquent. Donc, vous placez votre respiration Ujjayi et les bandhas. Et dans le mouvement, ce qui est très important, c'est de faire attention au cervical. Dans la pratique traditionnelle, on voit beaucoup les mouvements où on amène complètement la tête vers l'arrière. Donc, ça peut se faire si ça vous est confortable, si c'est agréable. Par exemple, moi, je sais que je ne peux pas le faire par rapport à la courbure de la colonne, qui est inversée pour moi. C'est compliqué de le faire, donc je ne suis pas à l'aise. Et beaucoup d'autres personnes peuvent aussi ressentir cette limitation. Donc, si ce n'est pas agréable pour vous d'amener la tête vers l'arrière, vous gardez le menton légèrement rentré, vous élevez le regard, mais sans casser la zone de la nuque par rapport à la colonne vertébrale. De la même manière, on va voir quand même le placement des épaules avant de commencer. Donc je me mets de dos pour que vous voyez ce qu'il faut éviter de faire. Si vous ouvrez les bras comme ça pour aller joindre les mains, ça va être sollicitant pour vos épaules et du coup ça va fatiguer cette articulation au fur et à mesure de la pratique. Donc, vous n'ouvrez pas les bras de cette manière, mais vous ouvrez les bras un peu plus vers l'avant, pas trop sur les côtés. On va dire, ça représente à peu près 45 degrés entre les bras là et les bras sur les côtés. Voilà. Vous les ramener un petit peu pour que ça soit confortable d'amener les bras vers le haut. On va décomposer les mouvements pour le premier cycle. Vous expirez sans monter les épaules aux oreilles. Vous inspirez, vous joignez vos mains. Donc là, soit la tête vers l'arrière si c'est OK, soit le regard vers l'avant, ou le regard un petit peu élevé. Et à l'expiration, vous penchez. Vous pouvez plier un peu les jambes si ça soulage l'arrière des jambes et le dos pour venir poser les paumes de main à plat au sol. Voilà. On va rester un peu dans la posture. Vous vérifiez que les mains soient alignées avec les pieds. Vous allez rentrer le menton. Et si c'est confortable, petit à petit, vous essayez de tendre les jambes. Voilà. Vous voyez, vous dosez. Vous respirez. Vous transférez le poids du corps vers l'avant et le regard vers le nombril. Voilà, respirez. Ensuite, vous allez élever le regard à l'inspiration. Donc là, de la même manière, évitez la tête qui part trop vers le haut. C'est trop sollicitant pour la nuque. Donc, vous pensez à élever le regard avec le sternum. Quand je dis dans les autres cours d'Ashtanga, vous élevez le regard, vous pensez à le placer au niveau du sternum, du plexus solaire. Quand vous êtes là, vous reculez bien les épaules loin des oreilles, vous montez le bassin vers le plafond. Ensuite, vous allez passer en planche, donc vous amenez un pied vers l'arrière puis l'autre, restez un peu dans la posture de la planche, essayez de bien aligner les talons, le bassin, les épaules et la tête. Évitez le bassin trop haut ou trop vers le bas où on comprime trop le bas de la colonne vertébrale. Donc poussez les talons vers l'arrière et donc version douce pour aller au sol, vous posez les genoux et vous arrivez au sol. Ce qui peut être aussi un petit peu sollicitant et compliqué au début, c'est la force dans les bras. L'idée, c'est de descendre le front à l'avant du tapis, les coudes tournés vers les côtes. Vous voyez, en un bloc, le bassin, les épaules, et vous arrivez à plat ventre. C'est important de ne pas descendre, genoux au sol, bassin, puis le buste. Sinon, on met tout dans le bas du dos et on se fragilise les lombaires. Si vous voulez faire la version de la pratique, sans variation, c'est de descendre en un bloc. Vous gainez le corps, vous descendez lentement et vous arrivez au sol. La version complète est de ne pas toucher le sol dans la transition pour la posture qui va suivre du cobra. Donc,
On repart en planche, vous gainez le corps et donc version complète, vous descendez lentement et là, vous faites glisser le tapis avec les mains vers l'arrière et vous donnez une impulsion avec les orteils, vous roulez sur les orteils et vous arrivez dans le cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Donc, si vous êtes à partir du sol, ce qui est important, et même d'ailleurs dans toutes les variations possibles, quand on va dans l'extension, c'est de protéger les lombaires. Vous allez placer les mains sur votre bassin et vous donnez la direction de pousser le bas du dos vers l'avant pour pouvoir créer un dos plus plat et protéger la zone lombaire. Vous serrez un peu les fessiers, puis vous inspirez, vous montez. Peut-être vous allez vous arrêter là. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de tension dans le dos. Si c'est confortable, vous allez jusqu'où vous pouvez en évitant ça. Je vois souvent ça dans les cours, où pour aller plus haut, du coup on relâche les épaules et on va là, et là on n'a plus aucun travail dans le dos. Donc le cobra, vous déroulez les épaules vers l'arrière, vous resserrez les omoplates, peut-être les genoux décollés du sol, et donc version traditionnelle complète, vous impulsez le bassin vers le haut, vous poussez le sol avec vos mains et vous roulez sur vos orteils pour arriver en Adho Mukha Svanasana. Si vous êtes donc dans le cobra avec les genoux au sol, vous inspirez, puis vous poussez le sol avec les mains, vous revenez en appui sur les genoux, vous retournez les orteils et Adho Mukha Svanasana. Pour bien placer cette posture, on va faire une petite transition, vous posez les genoux au sol, vous resserrez les pieds, vous étirez les bras loin devant. Adho Mukha Virasana. Donc étirez la main un peu plus loin et pour placer les épaules, vous allez ouvrir les bras, paumes de main qui se regardent. Donc ça va venir ouvrir les épaules vers l'extérieur et sans ramener les épaules vers la nuque, vous ramenez juste les paumes de main. Vérifiez, les majeurs sont parallèles entre eux, les pouces et les index bien ancrés dans le sol. Et là, vous avez la bonne distance entre les mains et les genoux. Vous n'allez pas rapprocher les mains dans la transition, vous inspirez en appui sur vos mains, vous retournez les orteils, vous expirez Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds si c'est plus confortable. Vous allez plier un peu les genoux pour réajuster le dos. Vous voyez, au lieu qu'ils soient un peu arrondis, ça permet de l'ajuster, de l'étirer et d'avoir une ligne des bras, du dos, du bassin. Et à partir de cette posture, si c'est confortable, vous tendez les jambes. Voilà. Sinon, vous gardez les genoux pliés dans votre salutation au soleil. Donc là, normalement, on reste 5 respirations. Et ensuite, vous allez inspirer, vous transférez le poids du corps vers l'avant, vous ramenez un pied après l'autre entre les deux mains, vous élevez le regard, vous transférez le poids du corps vers l'avant, vous éloignez les épaules des oreilles, et vous expirez le front vers les jambes, paume de main à plat, quitte à plier un peu les genoux. Déroulez le dos, inspirez, sans monter les épaules aux oreilles, mains jointes. Samastiti, expirez. Donc on va voir la version un petit peu plus dynamique, avec le saut vers l'arrière et le saut vers l'avant. Si c'est trop dynamique, vous continuez un pied après l'autre. Donc expirez, inspirez, joignez vos mains. Jambes tendues ou jambes pliées, expirez, paume de main à plat au sol. Inspirez, élevez le regard, éloignez bien les épaules des oreilles. Dans la version complète, là je l'ajoute, vous pourriez garder les paumes de main à plat au sol dans la transition. Et ensuite, vous passez en planche, donc en sautant ou un pied après l'autre, vous inspirez, vous expirez, vous arrivez en planche et vous descendez lentement, en posant le corps ou pas au sol. Vous inspirez le cobra Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha Svanasana, l'inversé. Et ensuite, en sautant ou un pied après l'autre, après les 5 respirations, vous restez dans la posture. Vous inspirez, vous élevez le regard, peut-être sans décoller les paumes de main du sol, et vous expirez, front vers les jambes. Inspirez, déroulez le dos, mains jointes. Samastiti, expirez. À présent, on va voir la salutation au soleil B. Donc, vous allez partir jambes pliées, vous dirigez les fessiers vers le sol, vous étirez les bras loin devant, vous inspirez.
Paume de main à plat au sol, expirez. Peut-être tendez les jambes, front vers les jambes. Élevez le regard à l'inspire. En sautant un pied après l'autre. Expirez, descendez avec contrôle vers le sol. Inspirez le cobra. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, inversez Adho Mukha Svanasana. Donc là, ça change. Vous allez ramener le pied droit entre les deux mains. Vous inspirez le pied droit à plat. Et vous voyez, vous posez le pied gauche à plat au sol, à 45 degrés. Vous n'ouvrez pas complètement. Enfin, ça dépend des pratiques, ça dépend des profs. Donc moi, mon indication, c'est de l'avoir un petit peu tourné vers l'intérieur. Et surtout vérifier que les deux talons ne soient pas alignés ou le talon gauche trop vers l'arrière. Sinon, vous allez avoir du mal à remonter. Donc, quand vous amenez le pied droit vers l'avant, en même temps, vous décalez un peu le pied gauche vers l'extérieur pour avoir une ligne d'écart entre les deux talons et avoir un équilibre et une posture plus stable. Donc, quand vous remontez, en même temps, vous reculez la hanche droite et vous arrivez dans la posture. Virabhadrasana. Donc, la jambe droite bien pliée, un angle droit cuisse-mollet, le pied gauche qui pousse le tapis vers l'arrière, la hanche droite qui recule. Vous inspirez et vous allez repartir en planche, Chaturanga. Voilà, en essayant de ne pas trop monter le bassin en même temps que vous êtes dans le mouvement. Et vous expirez vers le sol. Inspirez, Cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous inspirez, vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Vous posez le pied droit à plat au sol en le décalant un petit peu vers l'extérieur. Et quand vous continuez d'inspirer, vous remontez. Tout en reculant la hanche gauche, en étalant bien l'extérieur du pied droit au sol. Vous inspirez, vous expirez, vous repartez en planche, le bassin bien aligné, épaules, talons, sommet du crâne. Expirez en poussant les talons vers l'arrière. Inspirez, le cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Les talons légèrement pivotés vers l'extérieur, peut-être les jambes un petit peu pliées. Donc 5 respirations. Et ensuite, dans votre prochaine inspire, un pied après l'autre en sautant. Inspirez, élevez le regard. Expirez, front vers les jambes. Jambes pliées, tirez le bassin, les fessiers vers le sol. Étirez les bras vers l'avant. Et expirez. On va refaire la salutation au soleil B. Dans l'enchaînement, une inspire, expire. Si ça va trop vite, vous revoyez la version précédente. Donc expirez. Inspirez, jambes pliées. Expirez, paume de main à plat au sol. Élevez le regard à l'inspire. Chaturanga, expirez. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit entre les deux mains. Le pied gauche à plat au sol en le décalant un petit peu. Grandissez-vous. Sur l'expiration directement, repartez en planche. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, amenez le pied gauche vers l'avant. Le pied droit à plat au sol à 45 degrés. Grandissez-vous. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Expirez, resserrez bien le périnée, le bas du ventre. Talons légèrement pivotés vers l'extérieur. Deuxième inspire, repoussez le tapis avec vos mains. Relâchez le poids de la tête. 3. 4. 5. Sur l'expiration, poids du corps vers l'avant. Inspirez, sautez vers l'avant et levez le regard. Expirez, front vers les jambes. Jambes pliées, inspire.
Samastiti, expire. Merci à vous.